octobre, il s'est passé quelque chose. À 48 heures, Mongaloboza. Et ici, nous sommes presque en brousse. On va rencontrer une dame avec son bébé, 2 mois. Elle va nous dire, après le passage de militaires et de policiers, comment est-ce qu'elle est en train de vivre. Sasa mambo yetu muhimu bwana Michel Kongolo ni kufuata, tulifuata tena kuma après conférence de presse, tunafuata kuma réseaux sociaux ya kusema ke ministre alilanda bongo akasema kubusanga bale bantu bende bakajenge manyumba yabo. Uni explique mbele biku je parce que jushi bote tulikuwa mwile conférence ku les salles de conférence ya nani bilikuwa mbele je tunafuata reportage mwa kwa réseaux sociaux banasema ministre alisema balibaingia manyumba et pourtant bale bantu bali bénéficier ni hôpital na masomo. Unaweza kuexpliquer opinion betu beko natufuata? La meilleure façon pour vous de les aider, c'est de leur demander d'aller occuper les maisons qui ont été construites par la société pour la délocalisation. Ces maisons n'ont jamais existé et le ministre le reconnaît par la suite hors caméra. À part un dispensaire et une école qui accuse déjà des fissures avant même son utilisation, rien d'autre comme bâtisse. Ici, c'est au village Wafinya, où l'on dit qu'on a construit. Moi, c'est le pasteur Josué, habitant de 3 villages délocalisés, Kamalengue, Kimbabantu et Mongaloboza. Alors la somme maudite qui nous avait été donnée, $200, $50, parfois $100 pour la délocalisation, ne nous permet pas de nous en sortir. Ils nous ont présenté cet endroit comme notre nouveau lieu d'établissement. Pourtant, il n'y a ni toilette, ni maison, comme vous le constatez, c'est impossible. Alors qu'ils ont détruit toutes nos maisons, c'est pourquoi nous implorons au gouvernement central de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de s'impliquer pour que nous soyons indemnisés conformément au code minier. Nazani ule bwana journaliste wetu wa Reporters sans frontières alikuwaka kuile point de presse na alikuwaka parmi bale balipozaka ma question ya mingi njuu ya kupata mwangaza njuu ya ile mambo ya Busanga. Autodidacte ou formé de façon théorique, sans salaire, digne et régulier, vivant le plus souvent des coupages communément appelés kawama en jargon local, c'est-à-dire payé le plus souvent par ses sources. Être journaliste au Lualaba et en République démocratique du Congo est tout sauf facile. Devant cette difficulté voulue par certains promoteurs des médias vulnérables, les journalistes qui choisissent le camp de la vérité est régulièrement attaqué tant dans son travail que dans sa vie. Il est question, tout le monde était là et les autres médias diffusaient informations conformément à ile correctif d'Irka Barilet. Il n'y avait pas de problème. Na ule kiana ndugu yetu wa Reporters sans frontières alikuwa mule ndani. Kile tunaanza kuona pale kunakuwa sa vile ni intention mubaya. Ya kusema tunikitie paka vile ni muue. Batu basikie kazi yabo. Chaque journaliste a sa façon de voir les choses. Chaque journaliste peut exploiter son angle et chaque média a sa ligne éditoriale. C'est-à-dire, on est dans une conférence de presse, on est dans un grand événement. L'événement est le même, mais les angles se diffèrent. Et chaque journaliste se sent capable de traiter selon sa façon de voir les choses, se sent capable de traiter selon sa ligne éditoriale, mais tout en respectant certains principes du journalisme. Déjà, accuser les journalistes sur de fausses bases constitue une diffamation, sinon une calomnie. Mais c'est malheureusement une attitude qui commence à s'afficher dans les mondes des journalistes, qui souvent, quand vous réfléchissez contrairement ou d'une autre manière que le discours qui est tenu par le gouvernement provincial, vous êtes traité de tous les mots, et nous les ONG on est habitués. Sur le plan citoyen, je considère que c'est un manque de tolérance, vouloir imposer une pensée unique, parce que quand vous suivez le discours du ministre professionnel de l'Intérieur, excusez-moi le terme, je vais être très fort, c'est une contre-vérité qui a été propagée. On n'a jamais construit des maisons à Wafinya,
comme d'ailleurs les conclusions de la maison Okapi ou du bureau de l'étude Okapi auquel fait allusion le ministre n'ont pas été prises en compte par sa commission de délocalisation. Parce que nous avons déjà demandé au ministre de l'Intérieur de publier le rapport de délocalisation de Boussanga. Parce que quand vous lisez la loi sur l'électricité, il est prévu les mécanismes de transparence. Donc aujourd'hui, devant la population qui estime qu'elle avait été mal payée, et devant la population qui estime qu'elle n'avait même pas été consultée dans le cadre de ces paiements, la population qui réclame d'ailleurs qu'on les paye conformément aux promesses de Okapi. La population ne fonde pas ces revendications dans les néants. Lorsque vous voulez accuser une structure, une institution, prenez le temps d'étudier en profondeur le dossier. Je voulais donc vous dire que ce constat amer-là, vous le faites parce que vous êtes arrivé dans un endroit où il y a eu déguerpissement. Vous n'avez pas parlé dans votre intervention des bâtisses, des maisons qui ont été déjà construites et qui existent. C'est endurable. Moi-même, j'étais là avant même que l'opération de déguerpissement se fasse. J'avais fait 2 déplacements. J'ai parlé avec le chef Monga Luboza, et là-bas et ici. J'ai parlé avec le chef Mwadi, et là-bas et ici. Mais tout ça, vous n'en faites pas allusion. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, le ministre de l'Intérieur, qui est dans son bureau, il envoie à loisir les policiers et les FARDC pour aller malmener les Congolais qui sont là-bas. Nazani ule bwana journaliste wetu wa Reporters sans frontières alikuwaka kuile point de presse na alikuwaka parmi bale balipozaka ma question ya mingi njuu ya kupata mwangaza njuu ya ile mambo ya Busanga. Ministre alikuwa anaexpliquer realite ya mambo vile ilifanyika ile kote ya Busanga. Mekuko fashi moya alikuwa anafanya allusion na mambo moya moya nafanyana na Busanga. Kule bariyenga sasa konjo manyumba ya kupatia bale bene bale ba ya kupatia bale bantu bale balipashi kwa indemniser kuile ngambo ingine. Kule kwa ile dossier il concernait mambo manyumba. Kote ya ile kote ya Busanga. Ile société Cyclohydro ifanya. Iliyenga njo masomo na hopitalo. Parce que vous dites que c'est injuste. Je suis allé là-bas, ce sont mes frères. Et j'avais parlé avec eux même en langue. Je parle avec eux en langue maternelle. Et tout le monde avait compris que les cases qu'il y avait là-bas n'allaient pas équivaloir à ce que la société Cyclohydro a construit. À quel niveau se situe la méchanceté lorsqu'on te sort d'un standing vers un autre, tout simplement parce qu'il y a un projet sino-congolais que nous, Congolais, nous devons faire respecter. J'apprécie beaucoup ton sens de solidarité envers nos frères. La meilleure façon pour vous de les aider, c'est de leur demander d'aller occuper les maisons qui ont été construites par la société pour la délocalisation. Au Lualaba, malheureusement, il existe un gap assez important entre la théorie et la pratique journalistique, qui est un métier particulier et exigeant. Ici, curieusement, des personnes communicateurs, surtout de certaines officines politico-administratives qui expédient en province des hommes de talent à juste prix, se prévalant de leur propre turpitude et prétendant être journalistes sans avoir pourtant de la profession les b.a.-ba. C'est dans le luxe de transiger avec les règles générales du journalisme en critiquant non seulement le travail, mais aussi personnellement des journalistes au vrai sens du mot, qui ne sont guidés que par les faits et la déontologie dans le respect de la législation. L'éthique et la déontologie du journaliste nous parlent de la solidarité entre confrères, et c'est l'article 14 de l'éthique et de la déontologie du journaliste congolais. Cet article voudrait à ce que les journalistes soient unis. Dès qu'il y a un confrère qui commet une petite erreur ou une grosse erreur, moi en tant que journaliste, je ne peux pas tout de suite contre-attaquer. La solidarité exige que je pars vers ce confrère
et essayer d'arranger. C'est bien. Défendre une autorité, c'est pas interdit. Si vous sentez que le confrère est allé à côté, il faut l'appeler, demander le droit de réponse. Le média qu'il a utilisé, si c'est par exemple la presse écrite, si c'est la radio, si c'est la télévision, si c'est la presse en ligne, vous avez le droit de réponse, de rectifier cette information. Parce que ce qu'il faut retenir est que l'erreur est humaine. On peut peut-être se tromper par rapport à la source d'information. Parce que parmi les sources d'information, il y a certains témoignages qui nous sont donnés. Et on se dit, est-ce que c'est vraiment crédible ou c'est pas crédible? Il y en a qui les donnent selon qui sont de telle ou telle autre tendance. Donc les sources d'information peuvent aussi induire le journaliste en erreur. Et dès qu'un journaliste commet cette erreur-là, il faut l'approcher et demander le droit de réponse pour rectifier l'information qui a été diffusée au grand public. Par inconscience, par manque de formation ou par facilité, eux-mêmes le savent. Mais tout ce que Reporters sans frontières sait, c'est que beaucoup de ces pseudo-journalistes ne répondent pas aux exigences du métier, au nombre desquelles se trouve gravée en feutre d'or celle de l'objectivité. En effet, ce qui est conforme à la réalité, ce qui est décrit avec exactitude, constitue selon le dictionnaire l'objectivité, et Reporters sans frontières ne publie rien qui ne soit conforme à la réalité. Il ne décrit rien qui ne soit pas exact dans son traitement de l'information. Vous savez, naï allure ya ma réseaux sociaux. Batu kiloko banakuwa na abana na confiance, batu ba mingi abana tena na confiance mu version officielle parce que en pleurs sociaux inanze ko intoxiquer bantu, c'est-à-dire bile batafuata pour bon job et c'est déplorable. Les médias en ligne sont souvent qualifiés d'intoxication au lieu d'information. Certes, cette position peut être soutenable, d'autant plus que tout le monde qui publie n'a pas la formation requise, mais tel n'est pas le cas pour RSF, qui est une rédaction bien structurée, avec des personnes avisées, nantis des journalistes reporters qui ne se font jamais payer pour publier une information ou pour la passer sous silence. RSF n'a pas été seul à 48 heures, à Kamalenge, à Wafinya et à Mongaluboza. Il y avait des journalistes d'autres médias de la province. Pourquoi n'ont-ils pas publié la réalité de leurs sources? Et quel est le sort de ceux-là qui ont publié cette réalité dans leurs chaînes respectives? Je pense que nous devons maintenant dénoncer les choses telles qu'elles sont. Vous savez que moi-même, après une descente à Boussanga, j'avais reçu des menaces. Et je n'en ai jamais parlé, mais j'avais reçu des menaces d'un numéro inconnu qui malheureusement, si je dois vous donner les contenus, le ministère provincial de l'Intérieur est cité dans les messages que j'avais reçus. Maintenant, je n'accuse personne parce que toutes mes recherches jusqu'à présent ne me permettent pas de dire c'est qui la personne. Et les journalistes, il y a des journalistes qui sont en train de perdre leur boulot. J'en connais deux qui sont chassés pour avoir fait des reportages sur Boussanga. Et pourtant, vous savez que Boussanga, c'est un projet où la République est intéressée parce que l'État congolais a des parts là-dedans. Et nous, les citoyens, nous avons le droit d'en parler. Et donc, vous organisez toute une émission pour fustiger les journalistes qui ont parlé de ce Boussanga, qui n'ont fait que publier les déclarations du ministre provincial de l'Intérieur. Les attaquer, ça constitue une menace. Et je vous disais, c'est une tendance à vouloir instaurer la pensée unique dans les lois là-bas. Pourquoi? Parce que plus de 90% des médias du Lualaba sont des propriétés de politiciens et partant, ils décident de ce qui peut être diffusé ou pas. Ils tiennent la ligne éditoriale. Tuko nazungumzia mambo ya point de presse ya ministre wa interieur hii alifanya siku za nyuma. Unajua katika point de presse hii kuko bale balibeba wanaanza kwenda kuvilipande bitu bile abikuwa mu point de presse. Ndio pale tulipenda kueclaircir na sitakuwa sina peke yangu hapa, ninakuwa na chargé de communication wa ministre wa interieur son excellence Deoda Kapenda wa Kapenda, na ule chargé wake ni Michel Kongolo. Batu bako na kuona ubala mkembe. Bon, nalamikia a population yote ya Kolo. Oshilamuke watu badisi unakosa musicien. Hakuna, haina vile. C'est journaliste. Voilà, je suis un système. Tunakuwa na notion ya timing. Donc hapa najua sema tutarespecter ni wakati. Voilà.
On ne peut pas parler sur n'importe quoi. Kwetu minute ni makuta. Kwetu minute ni makuta. Ça hivi wako chargé de communication. Ukipitisha tu minute ministre atalipa. Je pense qu'on a aussi dit. Il existe aussi des parvenus dans le secteur médiatique qui, grâce à la chance d'avoir vécu tout le temps au village, sans formation préalable, qui excellent dans le swahili facile et pour qui la langue de Molière est synonyme d'injure, sont malheureusement utilisés pour attaquer sans foi ni loi sur une chaîne de radio et télévision de la trempe de Wangou. Les vrais journalistes, pas les communicateurs et les animateurs d'antenne. Il y a des journalistes qui s'avèrent sans jamais aller derrière sur le terrain, sans jamais échanger avec les concernés, si ils s'avèrent et se livrent à cette mésaventure, à vouloir décourager les talents qui font bien leur travail, moi j'encourage ceux-là de ne pas se décourager, de considérer que nous sommes dans notre pays, nous sommes tous dans notre province. Évidemment, nous avons le droit de dire les choses telles qu'elles sont, parce que c'est un devoir citoyen de participer au développement de son pays, y compris de défendre son pays. Et nous sommes dans une hypothèse où nous avons des compatriotes qui passent nuit à la belle étoile, mais il y a des gens qui se pavanent à minimiser cela, à raconter du n'importe quoi au nom de leur veste ou de leur intérêt égoïste. Que vous inspire le concept du droit de réponse en vogue dans le monde médiatique? Qui se sent morveux se mouche, dit-on. S'il y a une personne qui se sent lésée par le travail de RSF, il n'a qu'à venir apporter la preuve contraire. S'il faut parler de la législation de la presse en République démocratique du Congo, c'est la loi de 1996. Il y a ce qui est prévu, c'est le droit des réponses. C'est-à-dire, si vous vous sentez lésé par le contenu dans une activité médiatique, vous avez droit de demander à ce qu'on appelle droit de réponse. Et ce droit de réponse est gratuit. Ce droit de réponse a des normes telles que le nombre de minutes qui a été consacré pour que vous soyez lésé, c'est le même nombre de minutes qui vous seront accordées et dans la même chaîne, dans la même émission. Reporters sans frontières est un média citoyen respectueux des droits d'autrui et des personnes. Ne trompez pas dans l'ivresse du lait pour oublier votre rôle véritable. Et le rôle d'un journaliste est simple. Un journaliste, c'est celui qui va à la récolte de l'information. C'est celui qui traite cette information selon les normes journalistiques et qui la diffuse auprès du grand public. Et cela, ça peut être à la radio, à la télé, dans la presse écrite ou la presse en ligne. Bon, il n'y a aucune solution qui est trouvée. Ce qui est vrai, nous avons constaté que les maisons ont été démolies. Les gens se sont réfugiés dans une partie qui revient à l'entreprise MMR et Transval, où ils se sont construits des maisons en bâche. Alors que d'autres étaient en train de passer nuit à la Belle Étoile, notamment au niveau de villages vers Nseke, le village Masumba, où on a trouvé des familles en dessous des arbres, en dessous des manguiers, passant la nuit à la Belle Étoile. Et au niveau du gouvernement provincial, je suis désolé, tout ce que j'attends comme réaction, c'est une fermeture, c'est un blocage, c'est comme si on a causé des problèmes, maintenant on s'en fout des conséquences et de la suite, ce qui est une attitude irresponsable pour ma part. Munaona hii wakati mwanzo kutushiria kuburuma. Mimi naomba mbele kwanza buruma. Munaona tulikuwa na vitu vyetu vya mingi sana, mwangalieni kwanza hii kwanza mikono. Ni miaka ngapi? Mtu kani wa kukosa kuikara pafashi pasho kulima bintu. Tulikuwa na vitu vyetu vya mingi sana. Bia mtoshe. Bengine beribakia, bengine berisema paka mureturu. Kama tunakuwa mureturu zote tutampatia. Sasa tunaanza kushika tena, mnde tutumia tena Shimba wa Yuda. Nani huyu, nani kapiteni? Ule alikuwa ni Shimba. Hatuko tunaanza kulala. Hatuko tunaanza angalia vile kwanza tunakuwa nzo uzeu. Hapo na uzeu hapana. Ngambo barisema wewe basha kupachaka makuta. Pourquoi upende kutoka? Nishuka. Shaka kuriba bantu bacho baripaka bantu. Bana hapa. Baba.
Nabudileo Mungu wangu mkadi yangu na dicho yangu inishuka. Okay. Wewe unakuwa miaka ngapi hapa pa 48? Mimi na miaka ngapi baba nikifika unazarikia hapa hapo kupaka baba mwishiria buru mpaka vile tunasema nisi mwishiria tu buruma. Kama mwe mnaona pafashi yenu pia iko makuta. Muna tupatia paka makuta hata mure munani mubirima tutakwenda kuikara Shatile kitu tunaomba kwa ni makuta kwetu mwitu makuta yetu tunateswa. Donc wewe hapataka hata 100 francs. Mungu wangu mrongo yangu na dite yangu hii. Mimi tuseme tu mashamba yangu ilikuwa de. Binti yangu mlikuwa orange. Mnani? Ndizi. Na sai. Ndizi. Miwa. Maembe. Manana. Kama mnasema kama mure mwetu mkaranti kama mnasema vile asema kama mtaka kwenda kuona. L'adéquation entre la pensée et la réalité est ce qu'on appelle la vérité. Celle-ci étant têtue, nul ne peut la changer, même contre tout l'or du monde. Reportage sans frontières n'a jamais été contre qui que ce soit en province. Il se limite à son travail qui est celui d'éclairer l'opinion et ce faisant favorise l'état de droit et la démocratie, composante essentielle à la bonne marche et au développement à chaque pays et du Lualaba et de ses institutions.